parler de la question de l'adoration ou bien de la louange, toujours quand nous sommes en présence de Dieu. Comme nama yel soma papa mtiana za soma la ankere de bara mambona na zakere yama tuta batenta ta komboto bala ayo. Donc selon les informations que nous aussi on a, une fois rentré dans la cour royale, on ne peut pas affranchir dans la cour royale comme ça. Il y a des principes. Au quotidien, si vous venez dans la cour royale, c'est pour venir adorer la royauté. Ça, ce n'est qu'une petite pouvoir de Dieu qu'on a pris pour les donner. Et eux, ils gagnent leur adoration ou bien leur gloire à chaque fois. Maintenant, quand nous venons à l'église pour venir adorer Dieu, on le fait peut-être souvent les chants là, c'est ce qui nous plaît. Et pendant la prière, nous demandons à Dieu de détruire les ennemis. Dieu n'a qu'à nous bénir en retour. C'est comme si nous suivons Dieu, mais nous ignorons ce que Dieu veut avec nous. Nous devons nous approcher devant le trône de Dieu avec adoration et glorifier Dieu avec des chants pour le magnifier. Nous ne disons pas que les autres choses ne sont pas bien, mais nous devons nous rappeler de la question de l'adoration de Dieu. Même si c'est dans nos différentes familles, on n'a qu'à se rappeler pour donner gloire à Dieu. Dans l'église, faisons tout pour adorer Dieu. Ça veut dire que si nous connaissons l'importance de ce qu'on parle, nos différentes requêtes seront exaucées, bien même que nous demandions. Mais comme nous on veut trop, nous considérons notre propre vie plus que pour Dieu. En pensant que la manière dont nous allons nous adresser à Dieu avec éloquence va permettre à Dieu de nous exaucer rapidement. Sachons-le, Dieu est vraiment incommensurable. Mais c'est lui qui est le roi des rois. Mais le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est normal que nous le glorifions. Une fois dans la maison de Dieu, laissons nos différents problèmes et adorons Dieu. Laissons les problèmes qui nous accablent et donnons gloire à Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Que lui, il honore celui qui l'honore. Mais à chaque fois, si c'est demander à Dieu, si quelqu'un prend l'habitude de demander, et lui, il n'a autre chose que de demander, et l'endroit où il va aller, le fait même qu'on va le recevoir, ça ne sera pas avec une certaine éloquence. Peut-être même le fait qu'il a l'habitude de demander, une fois arrivé, même peut-être on ne va même pas lui donner de quoi s'asseoir. Mais si c'est une personne qui a l'habitude d'aller rendre visite uniquement et ce n'est pas demandé, une fois qu'il vient, on lui prépare de quoi lui recevoir comme il se doit.
Si vous regardez, on nous a dit clairement que dans le royaume des cieux, des milliers des anges de Dieu, ils glorifient Dieu. Et on a dit qu'il y a 24 vieillards qui s'y trouvent là-bas. Ils adorent Dieu au quotidien. Mais il dit qu'au moment de l'adoration de Dieu, ils prennent leur chapeau pour adorer Dieu. Et ils jettent devant le trône. Il y a 4 êtres vivants aussi qui s'y trouvent. Et les 4 êtres vivants, le livre d'Ézéchiel nous a donné la signification. Et on a dit que devant, c'est des yeux, derrière c'est des yeux, à gauche, à droite, ce sont des yeux. Et le pasteur qui est arrêté, s'il entend un bruit, il est obligatoire de se retourner pour regarder. Mais ce jeu, c'est pas comme ça, parce que s'il y a un bruit derrière, il voit immédiatement parce qu'il y a des yeux derrière. Et le livre d'Ézéchiel nous a montré les pieds, c'est comme des roues. S'il veut se déplacer et faire un tour, c'est pas la peine de se retourner parce que c'est facile à le faire. Dieu a des vraies adorations qui sont vraiment grandioses. Et ils adorent Dieu au quotidien. Et Dieu a fait une grâce. Il m'a donné le salut et il t'a donné le salut. Pour que nous soyons des adorateurs. Et nous disons que nous avons bénéficié. Et nous regardons notre propre vie. Et nous demandons des commandeurs. Devant Dieu, nous demandons à Dieu seulement. Prenons souvent le temps pour adorer Dieu. Prenons le temps souvent pour adorer Dieu. Le fait même qu'il nous a donné le salut et nous sommes épargnés de l'enfer. Il nous a donné le salut et nous savons le bien et le mal pour différencier. Si vous regardez dans la parole de Dieu, il partait une fois au combat. Et le roi voulait donner des conseils aux guerriers. On a demandé à ce que les sacrificateurs prennent l'arche de l'alliance et ils prennent la devanture. Et ils ont choisi des vraies adorations pour adorer Dieu. À ce moment, ils ne voient plus les chars des ennemis. Ils ne voient plus le fait qu'ils vont aller mourir. Ils voient la... Ils sont ennemis. Somme 8, le verset 1. Yam liga yam deba itanga ikiti be sudo kusaba menam yam singet sasen ya yam nustuma ni kiwu la asa yam sinni ngubzingwa ni sal ya point yam sera yelle la ni sal kam ya point yam gurba yam kite yam kite tiye pau bilfubala nan kata yam ye yam tona ye zubu ni jila wore yam kita metinye so yam nustunde yam kita metinye nye yi bunfa pisa ni ga fa la way musame ne bon yirse la zin sembe kulse la bunfa sanken kosay kusen juso baton swala yam yura ya kasanga dunya tek fa. Tu as fait de telle sorte que à cause de cela ton nom ou bien l'adoration que nous te donnons part aux cieux. Dieu a fait de telle sorte que l'adoration qu'on donne puisse aller
niveau. Si nous voulons adorer Dieu, si nous ne voulons pas aussi, on n'a qu'à laisser. Dieu a des adorateurs. C'est une aubaine qu'il a fait pour nous. Malgré que nous prenons nos lèvres et nous faisons de ce qui est anormal et nous critiquons et nous mangeons de la nourriture qui est anormale. Si nous nous convertissons et nous demandons pardon, le sang de Jésus lave et nous adorons Dieu encore. Et toi tu ne peux pas adorer Dieu comme il se doit. David a dit, même les petits enfants, tu as montré tes ennemis que ton nom est grandiose. Cette parole se trouve dans le livre de Matthieu. Si vous lisez dans Matthieu 21, Jésus était rentré à Jérusalem avec sa royauté. Il a été dit, Matthieu 21,